Jeudi 4, ouverture d'un nouveau vlog au moment du repas. Il y a le micro-ondes qui chauffe, c'est les saucisses végétales. J'ai mis sur la table un petit peu de tout ce qui restait, donc je vous montre ce qu'on va manger ce soir. On a du guacamole, des apéricubes, on a 2 pots de faux gras qui restent. Ça, c'est du caviar d'aubergine. Ici, on a des saucisses végétales, on a des olives, des tomates, des petits flancs de courgettes. Et voilà. Je vais faire griller des toasts. On a aussi un joli plateau de fromage, donc on va grignoter comme ça ce soir et ça ira bien. Vendredi matin, coucou, en pyjama. Avec mon thé pour commencer la journée. Là, tout de suite, j'ai pas faim, donc je déjeunerai un petit peu plus tard. J'ai pas trop mal dormi. Par contre, je sais pas ce que j'ai. J'ai des démangeaisons sur tout le corps. C'est une horreur. Ça fait... j'avais eu un petit peu avant Noël. Et puis c'était passé quand j'étais allée chez mes beaux-parents. Et là, c'est revenu. Et c'est pas des piqûres au début. Je dis, oh, j'espère qu'on n'a pas des punaises de lit. Mais non, parce que ça fait plus un prurite. Je vais vous montrer. Mais je sais pas si on va bien voir. Je sais pas si on voit bien. Ça fait juste des petits boutons. On voit, ouais, de grattage en fait. Du coup c'est super désagréable sur les bras, sur les jambes, un petit peu moins sur le torse, mais bon, j'ai regardé sur internet, ça peut être lié à la ménopause, donc je sais pas, dites-moi si vous avez eu ça. Enfin c'est embêtant, de toute façon je vais attendre 2-3 jours, et ça m'avait un petit peu passé et c'est revenu. Alors est-ce que j'ai eu quelque chose à la maison, sinon à quoi je suis allergique, mais j'ai rien changé, donc c'est pénible. Pour les produits d'entretien, j'utilise un part produit de salle de bain, mais bon, c'est le même que j'utilisais avant de partir. Mais sinon, ce que je fais tous les jours, c'est les sols et je les fais au savon noir pur, donc il y a pas de raison, quoi. Donc je sais pas ce que j'ai, mais de toute façon, il va falloir que j'aille. Peut-être allergique, ouais, effectivement, parce que chez mes beaux-parents, je me grattais pas. Il va falloir que j'aille chez le médecin, c'est un kikinant, ce genre de choses, parce qu'avant de savoir d'où ça vient, si c'est pas une maladie ou quoi. Bref, là je prends mon thé, je vais vous montrer, je vais préparer une brioche pour que mon mari amène cet après-midi au bureau, parce qu'hier il y en a un qui a amené une galette et il a eu la fève. Donc là je me sens pas de me cogner une pâte feuilletée, on verra un peu plus tard. Je vais lui faire une couronne des rois. Vous savez, en Provence on prend beaucoup de couronne des rois. J'ai regardé, j'ai pas de trucs confit, mais j'ai des cerises confites, donc je mettrai ça dedans. C'est parti, je vous montre ma recette. Je vous montre les ingrédients comme ça, c'est peut-être mieux si vous voulez faire un scan. Donc 400 g de farine, 24 g de levure fraîche, 100 g de lait, 80 g de sucre, vanille, 80 g de beurre demi-sel mou. Là je n'ai pas, donc je pense que je vais mettre du beurre doux avec un petit peu de sel. 2 œufs et du rhum ou de la fleur d'oranger, ça dépend ce à quoi vous souhaitez la parfumer. Donc, je commence par peser mes 100 g de lait. Hop, pile poil 100. J'ai fait tiédir, d'ailleurs j'en ai mis partout, 10 secondes au micro-ondes. Et je vais délier dedans ma levure fraîche. Donc ceux-ci font 25 g, hein, donc ça ira. Hein, c'est pas, on n'est pas à 3 g près. Hein. En plus, il en reste toujours un petit peu après dans le fond, donc bon. Donc hop, mon bloc de levure fraîche, celle-ci je l'avais pris à grand frais, mais bon, peu importe. Je le mets dans le lait, je l'émiette si ça s'émiette, mais ça s'émiette pas trop. Vous avez vu, hein, j'en fous partout, moi, à chaque fois que je cuisine, c'est ça. Et je vais la délier dans le lait. Voilà. Une fois que c'est délié, je laisse poser quelques minutes pour que la levure s'active. Donc ensuite, je pèse, hop, remonter un petit peu pour le coup, voilà, c'est pas très haut, mais bon, dans mon robot je mets 400 g de farine et 80 g de sucre et c'est ce que ça figure. Allez, hop, il y en a un peu trop, non, j'en enlève. C'est important d'avoir les bonnes proportions parce que sinon après vous allez avoir une texture trop sèche ou s'il n'y a pas assez de liquide, trop 399, ça ira. Et on a dit 80 g de sucre à la vanille. Voilà. Voilà,
dans le robot, j'ai mis la farine, le sucre, le mélange les levures et le rhum. Et je vais pétrir 2 minutes à vitesse 1. Donc voilà ce que ça donne pour ceux qui font à la main, hein, pour que vous ayez une idée de l'aspect. Je vais rajouter les 2 œufs, la pincée de sel et pétrir 5 minutes, toujours en vitesse 1. Voilà, je vous montre la texture que ça a. Donc là, je vais rajouter le beurre et je vais pétrir 10 minutes à vitesse 2 et après 5 minutes à vitesse 5 ou 6. Je vous dis ça tout de suite. Non, c'est 5 minutes à vitesse 6. Donc 10 minutes à vitesse 2 et 5 minutes à vitesse 6 avec le beurre. Et pendant que ça pétrit, je vais me prendre un petit yaourt nature avec de la confiture de framboise maison. Miam miam. Voilà, donc au bout des 10 minutes, la pâte, elle colle encore un peu. Donc, bah, c'est reparti, ce qui est normal, hein, puisqu'il y a encore les 5 minutes à vitesse 6. Voilà ma belle pâte à brioche. Donc ça sert à faire la brioche des rois, mais je m'en sers de cette recette pour toutes les brioches que je fais. Quand je fais de la brioche, enfin pas pour les cinnamon rolls, j'ai une autre recette, je vous en ferai. Mais si je fais une babka, ou de la brioche au sucre, ou de la brioche four au chocolat, ou voilà. Donc ensuite avec la corne, je vais faire comme ça et je vais tout rabattre. Je vais couvrir et laisser reposer pendant 3 heures dans un endroit un peu chaud. Donc je vais le mettre vers le chauffage de la clim là-bas. Enfin clim chauffage hein, bien entendu. Et voilà, c'est parti pour le dodo de la matinée. Bientôt 9 h, je me bouge les fesses, je me suis mis en tenue de sport, il pleut aujourd'hui, enfin il pleut, il bruine là, c'est pas terrible. Donc là j'ai un petit peu rangé, je suis allée au poulailler, j'ai ouvert et nettoyé les poules, il n'y avait pas d'œufs ce matin, il n'y en a eu qu'un hier en ce moment, elles ne pondent pas, c'est normal, c'est l'hiver, elles se reposent et c'est très bien comme ça. Là plutôt que de promener en marchant, je vais aller courir avec Brio, on va faire le tour de 3 et quelques là, mais en courant ça ira plus vite sous la pluie. Allez, je vous dis à plus tard. En rentrant de la course à pied, un verre de kéfir, j'en refasse d'ailleurs. J'ai oublié de vous montrer, mardi, regardez ce que j'ai fait. Et encore là ça va, hein, je vous mettrai une photo quand je suis rentrée. C'était terrible. En fait ce qui s'est passé, c'est que Brio est allé sur le côté pour faire ses pipis. Et moi j'ai pas vu dans quoi je mettais les pieds. Et quand on est reparti en courant, j'avais les pieds dans des ronces. Voilà. On se retrouve un peu plus tard sous la lumière artificielle. Il fait un temps mais pourri aujourd'hui. Je suis donc, oui je vous l'ai dit, je suis allée courir avec Brio, j'ai fait mon sport. Là j'ai bossé un petit peu aussi, enfin je fais de l'administratif. Là je vais reprendre la brioche, donc je vous montre. Donc au bout de 3 heures, on la met en forme. Il faut faire un gros trou au milieu parce que les couronnes elles se resserrent après en remontant. Et après on va la remettre à poser pendant 1h30 avant de la cuire. Je vous montre ça. Donc je vais commencer par fariner. Oh, j'ai fait fariner avant de la sortir. Voilà. Je montre, hein, elle a vachement bien levé. Hop, on voit pas bien. Hop. Voilà. Et elle a plus que doublé. Je vous repose. Donc, hop, avec la corne, c'est ça. Je le sors, on dégaze. On appuie un petit peu dessus. Voilà. J'en fous partout. Je suis un vrai sagouin moi, quand je cuisine. Voilà. Et donc on essaie de faire une jolie boule. Et on va faire un trou au milieu. Hop. Et je vais l'écarter. En essayant que ce soit régulier, mais c'est pas toujours évident. Surtout que je vais l'aplatir et après la refermer pour mettre des cerises. Après vous mettez ce que vous voulez, des fruits confits ou rien du tout. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop les fruits confits. Hop. Essayez que ce soit régulier. Ça l'est moyennement sur le côté. Donc je vais l'étirer. Parce que sinon après ça va pas cuire pareil. Selon les endroits. J'ai Boubou qui arrive. Voilà. Et ça fait plat. Et moi dedans je vais mettre des cerises. Oui mon chien, c'est pas pour toi. Hop hop. Et voilà, bien fait aussi. Voilà, une fois que vous avez mis les cerises, très important, la petite fève. On va la mettre ici. Et après je replie. En bien essayant de bien coller pour éviter que ça s'ouvre.
Alors moi je fais comme ça. Après, je sais pas comment ils font les autres avec les cerises. J'ai pas trouvé d'autres techniques. J'essaie de mettre la pliure sous le dessous. Parce que sinon ça risque de souffrir à la cuisson. Et là on est plutôt pas mal, je trouve. On est bien régulier. Alors il y a un grand trou au milieu, je vais vous montrer mieux. Mais je vous dis après quand ça glance et quand ça cuit, sinon ça va se resserrer et ça vous fera pas une couronne. Là je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vous montre ça. Voilà. Et donc là ça va partir en pause, toujours pareil, pendant 1h30. Donc là je vais me faire un petit café avec un petit Pim's, soyons fous. Tu laisses Brio, tu laisses. Oui, ça l'intéresse la brioche. Et après, je vais vous emmener avec moi pour la préparation du repas. Il doit me rester des poireaux, donc je vais faire une fondue de poireaux avec des poivrons, voilà, et puis du chèvre, je pense, de l'oignon, du chèvre. Je servirai ça toujours avec des tagliatelles parce qu'il y en a encore. Il était gros le sachet, ça fait déjà deux fois et demi qu'on y puise dedans. Là ce coup-ci je pense qu'on va le finir. Et toujours avec la charcute végétale pour moi et normale pour mon mari en accompagnement. Mais je vous montre ça après le petit café. Voilà, donc j'ai émincé un oignon et 2 poireaux. Il m'en reste des poireaux, je ferai une soupe cet après-midi pour ce soir. Voilà, et je vais mettre ça dans la sauteuse avec des poivrons que j'ai au congélateur tout coupé. J'ai toujours du stock, j'achète des grosses caisses et puis je les prépare comme ça. Après c'est vachement pratique et je vais faire fondre ça tout doucement. Voilà, avec un peu d'huile d'olive, avec les poivrons, vous voyez, qui arrivent direct du congèle. Donc on va laisser revenir tout ça tranquillement. Alors ça a bien commencé à fondre, donc je vais rajouter du paprika fumé et du sel et éventuellement un peu de poivre. Voilà, donc là ça a bien fondu, l'eau s'est bien évaporée, donc je vais rajouter un peu de crème fraîche et j'avais un reste de bûche de chèvre qui avait un peu séché, donc je l'ai râpé. Donc on va rajouter le râpé de chèvre et après je vais baisser et je vais laisser mijoter pendant, je sais pas, une dizaine de minutes. Alors ça c'est une astuce anti-gaspi, hein, quand vous avez des fromages qui sèchent un petit peu. Alors bien sûr il ne faut pas attendre qu'ils soient durs comme de la corne, mais quand même quand ils sont un petit peu durs, bien sûr il n'était pas moisi, vous pouvez le passer à la râpe. Et du coup ça vous fait des râpés beaucoup plus savoureux que les râpés du commerce. Moi je fais tout le temps ça. Et franchement ça évite de jeter et c'est très bon en cuisine. Vous faites ça aussi? Dites-moi en commentaire. Et voilà pour le repas du midi. Voilà, 1h30 après, je vais dorer avec du lait, mettre quelques cerises sur le dessus et ça va partir 20 minutes à 180. Et voilà ce que ça donne. Donc là je vais dorer avec de la confiture, enfin la faire briller, et je vais rajouter du sucre perlé. Et voilà, une fois décoré. C'est pas mal, hein? Je vous prends, je suis dans la voiture là, je suis arrivée à la clinique où j'ai rendez-vous pour ma radio du pied. Je suis rouge, misère, c'est la luminosité, je sais pas. Il y a le tronc ouvrant, peut-être c'est les filtres du toit, j'en sais fichtrement rien. Bref, la brioche ça sentait trop bon, j'ai pas envie de la laisser partir, mais elle est partie avec mon chéri, on verra s'ils vont se régaler à son bureau. Et voilà, et là je suis arrivée pour ma radio à midi, on s'est régalé, les pâtes avec le poireau, les poivrons, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, du chèvre, de l'oignon, c'était trop bon. Voilà, en dessert j'ai pas filmé, j'ai pris un yaourt et une mandarine et puis un petit chocolat sans café. J'avais pas envie de café mais j'avais envie du chocolat, un chocolat et un petit biscuit pain d'épices là. Voilà, donc là je vais aller voir parce que s'il y a des papiers à faire et tout, je suis un petit peu en avance, je suis 20 minutes en avance, à peine moins. Je vais aller voir et je vous dis après ce que ça donne. 16h, on sort. Eh ben, il bruine. Là, c'est là qu'on voit la motivation d'aimer son chien et de le faire sortir pour qu'il promène un peu. Après, voilà, je pense qu'on va pas aller très loin parce que j'ai pas envie qu'on finisse trempé, mais bon. Voilà, j'ai passé ma radio, je suis rentrée, j'ai pas encore les résultats, elle m'a donné les clichés, elle m'a dit que j'aurai les résultats dans l'après-midi. Là je me suis connectée avant de partir, ils n'y étaient toujours pas. Donc je vous dirai tout à l'heure, enfin vous en foutez mais bon, ça fait bizarre, il y a des sortes de bosses et tout, enfin bon, je sais pas si c'est l'inflammation, c'est assez moche. Je vous montrerai une photo, la photo de mes pieds c'est magnifique.
Et voilà, donc je suis rentrée, c'était le même temps, quoi. C'est pour ça qu'on n'est pas sorti. Mais là, je me dis, après, il va faire nuit. Donc le pauvre, on va pas faire une longue balade, mais un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Et donc je suis rentrée, j'ai fait la vaisselle, enfin les casseroles là, parce que je suis partie de suite après le repas. Et voilà, j'ai fait le sol, j'ai fait les abdos, les étirements. Donc en rentrant, mon mari travaille ce soir, enfin il vient manger, mais il repart après, il rentre que demain matin. Donc j'ai encore le temps de faire plein de choses. Donc en rentrant, je pense que je vais nettoyer la cuisine. Je verrai si j'ai le temps, je ferai la salle de bain. Je me ferai une petite séance de tapis de fakir là. M'enfoncer les clous dans le dos. N'empêche que ça fait trop du bien. Et puis je pense que c'est tout. Ouais, nettoyer la cuisine, la salle de bain, je m'avance un petit peu pour demain. Et voilà. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous, c'est pas comme ici. On a eu une journée de plein soleil. Il doit même neiger la semaine prochaine. Je crois que depuis qu'on est là, ça fait 5 ans. Une fois, on a eu des flocons qui n'ont pas tenu. On n'a jamais eu de neige. Donc on verra. Lundi, mardi, il va neiger. Ça va être bien pour courir. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Ah, et j'ai eu mon mari, ils se sont régalés avec la brioche. Ils en redemandent. Prochain coup, je leur ferai une galette avec une vraie pâte feuilletée. J'en avais fait l'an dernier, ils avaient bien aimé. Allez, ce coup-ci, je vous dis à plus tard. Je suis rentrée. On a fait, je sais pas, 20-25 minutes quand même de balade. Donc voilà. Là, j'ai toujours pas mes résultats. Donc je pense que je vous le dirai dans la vidéo de demain. Là, je vais préparer pour ce soir une soupe poireaux pommes de terre. Il me restait 4 ou 5 blancs de poireaux. Donc j'ai coupé, j'ai mis un oignon, 2 pommes de terre. Ça va partir sous pression. Après, je mixte éventuellement un peu de crème. Et ça sera très bon. Assaisonné évidemment. Et ça sera très bon. Donc j'ai tout mis là dans le panier du Ninja. Et je vais faire cuire ça sous pression. Voilà, ça rien que je vous donne les temps parce que le Ninja c'est particulier. Bon, mais voilà, j'ai toujours pas mes résultats. Ça doit être un cas particulier. C'est pas grave. Bon, il est 6h moins 20. Donc, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant d'en rouvrir une autre ce soir ou demain matin. Là, j'ai la soupe qui doit être finie de cuire. J'ai redonné un coup au sol parce que quand on est rentré, même si je lui ai séché les pâtes, il a tout ressali. Hein, donc, voilà. Et là, je vais aller fermer les poules, finir de monter la vidéo et vous la mettre en ligne. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis bye bye.